Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kangoka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kangoka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. J'ai touché mon cœur qui est riche que tout là. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour frères et sœurs, je suis une sœur de 36 ans. Je suis mariée avec 2 enfants. Mes frères et sœurs, je suis passée par une épreuve difficile cette année et j'ai réalisé que Dieu existe réellement. Mes frères et sœurs, après des analyses, on m'a décelé une tumeur au sein et je ne m'y attendais pas du tout et surtout à cet âge. Et je signale que bien avant ça, j'avais des rêves ancestraux. J'avais des rêves où je voyais des serpents, des chiens qui me mordaient. J'étais persécutée. Ma vie conjugale n'allait pas du tout. Et c'était pas facile tout le temps. C'était des disputes avec mon époux. Et vraiment, ma vie était compliquée. Et après la découverte de cette maladie, au lieu de prier, je me suis tournée vers des tradipraticiens en prenant des potions, en pensant que c'est ça qui va me guérir. Et après avoir pris ces potions, au contraire, quand je suis allée hors de mon pays pour me soigner, je suis arrivée là-bas, on a fait les examens et ils savaient que mon cancer s'est métastasé. Au niveau de l'aisselle, il y avait les ganglions qui étaient atteints, il y avait le sternum qui était touché et mon foie qui était également touché. Donc j'étais au stade 4 et avec les métastases. Et j'étais totalement découragée et je me suis dit que c'est la fin pour moi et que je n'allais plus vivre longtemps. Et après, quelque chose m'a dit, écoute Kangoka. J'écoutais Kangoka avant, mais c'était pas vraiment avec foi que je priais. J'étais pas concentrée lors des prières, puisque à un moment donné, ma foi avait faibli. Je ne croyais plus trop en Dieu et je ne priais plus sincèrement. Et j'ai recommencé à écouter donc Kangoka. Et je priais vraiment avec foi. Et je demandais à Dieu de mener le combat à ma place, car j'étais
dépassée par ce qui m'arrivait. J'étais dépassée qu'à 36 ans, j'ai un cancer qui se métastase. Et je me disais que je ne voulais pas partir parce que mes enfants sont toujours à bas âge. Et je priais, je demandais vraiment à Dieu de me donner longue vie, que je puisse d'abord témoigner et que je puisse prendre soin de mes enfants parce qu'ils ont encore besoin de moi. Et je priais tous les samedis avec les prières. Et sincèrement, avant de faire encore le bilan de contrôle, puisque j'ai fait de la chimiothérapie, et pendant le scanner, juste avant de rentrer dans le scanner, j'ai prié de tout mon cœur. J'ai demandé à Jésus d'effacer toutes les cellules cancéreuses de mon corps, de mon sang. Je lui ai demandé de me restaurer, qu'il les fasse tous. Et quand on a fini le scanner, j'ai pris les résultats 2 jours après. Et il savait que les métastases ont disparu, que la tumeur a totalement disparu au niveau du sang, ce qui était un miracle pour moi et même pour les médecins. Et c'est là où j'ai compris la grandeur de Jésus. C'est là où j'ai compris le miracle que Jésus a accompli pour moi à travers Kangoka. J'ai demandé à Dieu de me restaurer totalement afin que je puisse témoigner pour tous ceux qui ne croient pas en lui, pour tous ceux qui doutent encore. Dieu existe réellement, mes frères et sœurs. J'étais parmi toutes ces personnes qui vivaient dans la débauche, qui ne croyaient pas en l'existence de Dieu. Mais je vous assure que j'ai compris à travers cette épreuve que Dieu est merveilleux. Et je vous exhorte à vraiment le prier. Ne lâchez pas la prière, car c'est vrai que c'est la foi qui nous sauve. Quand tu pries avec foi, Dieu t'écoute et il t'exauce. N'abandonnez pas du tout. Je reviens de loin, de très loin, je vous dis. J'ai fait 6 mois de traitement en tout. À la fin, les médecins ont décidé de ne pas m'opérer même. Parce qu'en général, on enlève le sein, on enlève tout, mais ils ne m'ont pas opéré parce que j'étais métastatique. Mes frères et sœurs, là où je vous parle, je ne suis pas opérée. Et les tumeurs, les métastases ont disparu de mon corps. Au scanner, on ne voit plus rien. Et je vous confirme la puissance de Jésus. Mes frères et sœurs, je priais également, je demandais à Dieu de me restaurer cette année. Car mon deuxième enfant ne s'exprime même pas correctement. Il avait du mal à parler correctement et avec un petit retard. Maintenant, je vois qu'il parle correctement, il fait des phrases et j'étais tellement émue que Dieu m'a totalement restaurée. Merci Seigneur, merci Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Jésus, j'élève ma voix, tu es le Dieu qui guérit, je crois dans ta main tout pouvoir, tout espoir, tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour chers frères en Christ, je suis du Bénin. J'ai décidé aujourd'hui de faire mon témoignage. Je demande pardon à mon Dieu parce que ça a mis un peu du temps. Et si je dis que je dois faire le témoignage de tout ce qui m'est arrivé, transformation, délivrance, guérison, je risque de faire un livre de 2000 pages. Je vais simplifier mon témoignage. J'ai eu Kangoka par le biais d'un frère. Comment? Ne pouvant pas dormir la nuit, je ne fais que rêver des morts. Dire que je vais dormir 5 minutes seulement, je ne fais que rêver des morts. Et il dit, mon frère, télécharge Kangoka. Il n'y a pas assez pasteurs à qui je n'ai pas envoyé de l'argent pour prier pour ce problème. Pasteur sur pasteur, je ne fais que leur envoyer de l'argent par mobile money. Oh, Seigneur m'a donné la chance d'avoir Kangoka. J'ai téléchargé Kangoka dans le mois d'octobre. Le pasteur qui disait il y a une famille qui est attaquée par la sorcellerie. Automatiquement, je me suis dit que le pasteur parle de moi. J'ai écouté ce pasteur, vraiment, je n'en revenais pas. J'ai écouté attentivement et quand il a commencé seulement la prière, je ne sais pas ce qui m'a pris de mon lit et m'a jeté par terre. Le truc m'a jeté par terre. Je ne m'en revenais pas. Je suis une personne légèrement âgée.
je suis dans la soixantaine, plus de 60 ans. J'ai commencé par marcher à 4 pattes dans ma chambre. Je marchais à 4 pattes. Je marchais, je rentrais dans la toilette. Je ne pouvais pas me lever. J'ai commencé par marcher. Le truc m'a tourné sur le dos. J'ai commencé par ramper sur le dos. Par ramper, crier, ramper. J'ai peur de ceux qui sont à côté de moi. Oh Dieu, j'ai commencé par crier. Quittez mon corps. Mon corps est le temple de Dieu. Je commence par taper mon corps de gauche à droite. J'ai commencé par crier. Je crie, je rampe, je crie, je rampe jusqu'à ce que j'étais fatigué et j'ai pris sommeil. Le jour-là, j'ai dormi comme un enfant et c'est ainsi que j'ai pris goût à la parole, à l'enseignement de Christ. C'est ainsi que ma transformation a commencé. À chaque instant, je suis Kanguka et dans ma bouche est remplie de salive mousseuse. Je ne fais que cracher, bâiller, cracher, bâiller, cracher, bâiller. 3e jour, je me suis couché. Le pagne sur lequel je me suis couché, on dirait que le pagne est trempé dans l'eau. Le pagne est trempé dans l'eau. Le lit est complètement, totalement mouillé. C'est rien encore. Je suis sur mon lit, je vois des hiboux. C'est des voix. Dès que j'ai eu la transformation, c'est maintenant les attaques sur des attaques. Ils ont commencé à m'attaquer. Mais je ne fais que écouter Kanguka. Kanguka est devenu ma leçon que je chante tous les jours. Je ne fais que écouter Kanguka matin, midi, soir. J'étais sur mon lit. Un jour, une dame, j'ai vu dans le noir, m'a donné un grand coup sur mon cou. Bam! Il dit, hey, qui m'a tapé comme ça, seul dans ma chambre? Je regardais une femme en paille noire qui partait. Elle est partie. J'ai entraîné prière sur prière. Quand Christ prie, je prie avec lui. Christ prie, je prie avec lui jusqu'à les douleurs ont commencé par quitter mes frères. Dieu est dans Kanguka. Ça là, c'est parti. Ça, c'est la transformation, la délivrance maintenant. Mes frères, on dirait que je parle trop, mais c'est tout un épisode. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Je viens ici témoigner la grandeur du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a fait des merveilles dans ma vie. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es infiniment bon, infiniment aimable. Mon Dieu, que puis-je te donner que de te dire merci, que de te louer et de te magnifier pour tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, je suis une femme camerounaise, mariée depuis 36 ans, 60 ans d'âge. J'ai cherché les fruits de mes entrailles longues années. J'ai parcouru des médecins, parcouru des marabouts. J'ai marché partout. Je n'ai pas eu de résultat. Un jour, j'ai une amie qui était en France, on causait. Elle m'a dit, ma soeur, il faut prier en Kanguka. J'ai dit, Kanguka, c'est quoi? Il y a un lien dans le téléphone. Elle m'a donné l'application. J'ai commencé à prier en 2022. J'ai commencé à prier. 3 mois après, j'ai abandonné. Mais un jour, j'ai remis. J'ai suivi un témoignage d'une dame qui a accouché sans trompe. 24 ans de mariage. Je me suis accroché. J'ai dit non. Si cette femme a accouché sans trompe, moi j'ai mes 2 trompes. Un jour, l'homme de Dieu a prié un matin en disant, il y a une femme de 50 ans qui va concevoir. Elle ne voit même pas ses règles. J'ai dit, c'est moi. Seigneur, j'ai 60 ans, mais je crois que tu vas faire aussi un miracle dans ma vie.
je me suis accroché. C'est là où j'ai commencé vraiment à écouter Kangoka matin, midi, soir. Même dans ma boutique, j'ai passé le temps à écouter Kangoka. J'ai commencé ma délivrance, mes soeurs, par mon ventre. Je crachais, je vomissais. Je tombais pendant 1 an, jour pour jour. 1 an. Je ne m'étais pas découragé. J'ai dit que Dieu va faire des merveilles dans ma vie. Je suis aussi l'enfant de Dieu. C'est comme ça que je priais. Un jour, je me suis senti mal. La poitrine me faisait tellement mal avec les bouts de sein. J'ai cru que j'ai eu des cancers du sein. Je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué. On a dit que je n'ai pas de cancer. Je suis enceinte de 2 mois. C'est tombé le mois de novembre que Kangoka devait être au Cameroun. C'est comme ça que j'ai dit que j'irai à Yassa. Sacrifier, confier cette grossesse à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On allait, on a prié. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, mon roi, je te remets cette grossesse-ci. Je suis vieille, mais je sais que tu vas tenir ma main jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, une grossesse sans palu, sans maladie. Je me portais bien, je mangeais tout, je faisais tout. Aujourd'hui, j'ai accouché un garçon. Il a 4 mois. Un gros bisou. Un gros beau bébé. Je suis la mère d'un garçon de 4 mois. Mes chers sœurs et frères, Kangoka, c'est la vérité. Quand on témoignait, je croyais que c'était les histoires que les gens venaient raconter. Je suis un témoin vivante de Kangoka aux 60 ans d'âge, 36 ans de mariage avec le bébé en main. Un gros bisou garçon. Il est très mignon. Je viens dire merci au groupe de Kangoka, à la famille Kangoka, que Dieu les bénisse. Au groupe intercesseur, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Que le Seigneur bénisse Kangoka abondamment pour cette prière qui passe le temps à nous aider. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je te bénis. Je veux t'adorer tout le long de ma vie, car tu es un Dieu de miracles. Le miracle se produit dans ma vie. Je suis devenue maman Sarah. Tout le monde entier au Cameroun parle de moi à cause de Kangoka. Oh mes soeurs et frères, ceux qui ont des problèmes d'enfants, accrochez-vous, Dieu va vous donner. Les malades, accrochez-vous, Dieu va vous guérir. Ce qu'il a fait pour moi, il fera pour tout le monde. J'ai témoigné. Merci. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes le monde. Je suis une sœur qui vit en Allemagne. J'ai reçu Kangoka à travers la femme d'un pasteur. 2020, on m'avait dit que j'ai le diabète. Je prenais les médicaments, l'insuline que je prenais. Vraiment, j'ai souffert, mais la femme de pasteur me dit, il faut écouter Kangoka, tu peux recevoir ta guérison. Mais j'ai négligé. Et quand elle m'appelle, je dis oui, j'écoutais, mais c'était faux. Après, un esprit me dit dedans, il faut écouter, tu peux avoir ta délivrance, tu peux avoir ta guérison. Après, je me suis levée, j'ai dit ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et j'ai allumé mon ordinateur, j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai pris un samedi. Le samedi que j'ai pris, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, après, le serviteur dit, quand il a commencé à prier, il dit, il y a une femme, on t'a dit que tu as le diabète. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Tu prends même l'insuline, mais tu es guéri au nom de Jésus. Maintenant, je dis, c'est moi, je me suis levé. Moi, seul, j'étais dans la chambre. Mais il y a eu la joie qui est venue dans mon cœur. Et après, je suis parti. On me dit que tu n'as rien. Mais comme le pays, ils ont resté à me contrôler jusqu'à 2023, qu'on m'a dit, maintenant, il ne faut plus venir ici parce que tu n'as pas de diabète. Le Seigneur m'a fait beaucoup de choses, je ne peux pas tout raconter ici. J'avais un mot de pied, mon pied me faisait mal. On dirait que je veux paralyser. Mais ma main était morte par les paralysies. Je dis, esprit de paralysie, tu n'as pas ta place dans mon corps. Moi, je suis un enfant de Dieu.
Je dis, mon corps est temple du Saint-Esprit. Je dis, je ne peux pas accepter la maladie qui a tué ma mère ou bien mon père. Maladie héréditaire, je te sache dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je priais tout le temps comme ça, je priais tout le temps comme ça. Mot de pied est parti. J'étais constipé, c'est parti. J'avais des battements de cœur, c'est parti. J'avais des maris de nuit, tout est parti. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, il y a Dieu dans Kankoka, il y a Dieu dans Kankoka. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie Seigneur Jésus. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh. Je remercie son serviteur Christ et l'équipe Kankoka. Je les remercie. Je n'étais pas d'accord avec mon mari. Tout le temps, c'était des discussions. Et quand je discute avec mon mari, une semaine, mon enfant aussi va discuter avec sa femme. C'était comme ça, vice versa. L'esprit là nous visitait comme ça. Mais avec la prière, tout va bien. Tout va bien. C'est l'amour, la joie qui est dans ma maison, c'est ce qui est dans la maison de mon enfant. Le Seigneur m'a fait beaucoup de choses, vraiment. Je ne peux même pas. Il m'a donné le travail. Et je n'étais pas d'accord avec mes camarades au lieu de travail, mais à l'air là, tout va bien. Oh Seigneur, tu es merveilleux. À l'air là, je ne peux pas sortir sur moi sans prier. Parce que quand je sors sans prier, on dirait que je suis déshabillé. Je ne suis pas habillé. De ce fait, oh, il m'a transformé encore. Il m'a transformé. J'étais colérique, mais à l'air là, tout va très bien, vraiment. Je remercie Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous l'avez entendu, il y a eu les témoignages, mais le premier témoignage, c'est un témoignage qui est extraordinaire. Une femme qui a conçu après 36 ans de stérilité et qu'elle avait 60 ans. Ça veut tout simplement dire que devant Dieu, rien n'est impossible. Si Sarah a pu concevoir à 90 ans, c'est la même puissance qui a fait que Sarah conçoive, qui a fait que cette femme de 60 ans puisse concevoir. Peu importe le problème que tu as, peu importe la maladie, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, la maladie que tu as, cette prière devant Dieu, rien n'est impossible. Dans Luc 18, verset 27, Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne sois pas intimidé par ce que le docteur t'a dit, mais aie la foi que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob est capable de te guérir, peu importe la gravité de ta maladie. Si tu crois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, va dans un endroit où il n'y a pas de beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, la condition, ce n'est pas de manifester, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de vomir, c'est d'avoir la foi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans quelques secondes, commençons la prière. Éternel des armées, Yahweh Sabaoth, merci infiniment pour ta présence, merci pour le témoignage. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre, tu es au-dessus de tout, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Sabaoth. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, qui manifestent ta puissance. Ces hommes et femmes qui témoignent de ta grandeur. Merci pour les délivrances. Merci pour toutes les personnes que tu as déjà touchées. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu avais qu'un enfant qui est né à travers ces prières de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la puissance. Je déclare la grandeur. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre, toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint 50 ans. Vous avez déjà atteint 50 ans et vous voulez un enfant. Une d'elles a déjà une fausse couche et l'autre n'a jamais conçu. Mais je te remercie Seigneur parce que tu crées le chemin. Tu bénis ces 2 femmes. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Tout ce qui vous bloquait est brisé complètement. Merci infiniment. Il y a une femme qui a essayé 2 fois la fécondation in vitro et ça n'a pas marché. Maintenant, tu vas concevoir naturellement au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui vont concevoir. Merci Seigneur. Il y a une délivrance. Beaucoup de femmes sont délivrées. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre parce que maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de stérilité. Je te remercie pour la victoire. Je te remercie pour ta grandeur. Étends ta main au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Toutes ces fausses couches, que ça s'arrête. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a eu plus de 5 fausses
fausse couche. Et aujourd'hui, tu es délivré. Je sens la puissance. Je sens la délivrance. Aujourd'hui, il y a une puissance exceptionnelle pour les femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, toutes les femmes qui ont déjà atteint la ménopause, et vous allez concevoir. Au nom de Jésus, je sens la puissance de Dieu qui se manifeste d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur ces esprits de sorcellerie. Au nom de Jésus, il y a un homme qui consulte beaucoup les marabouts, confesse la repentance, parce que le Seigneur veut t'utiliser. Tu pries, mais tu vas aussi voir un marabout au moins une fois par semaine. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer et il veut t'utiliser. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta victoire. Merci pour la visitation. Merci pour ta bonté. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans le ventre. Une femme qui a mis sa main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es guéri. 2 filles qui veulent le mariage, qui sont délivrées. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus, merci parce que c'est toi qui ouvres. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Et quand tu fermes, personne n'ouvre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui se gratte la tête. Tu sens des démangeaisons partout. Mais le Seigneur te délivre. Tu es en train de te délivrer. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un qui souffre des intestins. Aujourd'hui, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Parce que aujourd'hui, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui ne peut pas retenir. Chaque fois que tu es uriner, tu ne peux pas retenir. Même le matin, quand tu te lèves souvent, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. 2 personnes qui sont guéries du diabète. Merci Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Confesse le nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Toi qui souffres de diabète, plus de 30 ans que tu souffres de diabète, aujourd'hui, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Il y a un jeune qui souffre de l'épilepsie. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Je sens la délivrance. Je sens la guérison. Au nom de Jésus, 3 personnes qui marchent avec le virus VIH. Vous verrez le résultat négatif parce que le Seigneur vous a visité. Alléluia. Esprit d'accident. Je détruis l'esprit d'accident dans cette famille. Il y a une famille qui est liée, qui a été ensorcelée. Au nom de Jésus, l'esprit d'accident sort de cette famille. Alléluia. Il y a déjà eu 2 accidents mortels. Il y a d'autres plans diaboliques pour détruire cette famille. Je détruis ces plans. Au nom de Jésus, tout ce que le diable a planifié contre cette famille, que ça soit sans effet. Toute arme forgée contre cette famille sera sans effet. Parce que tu as envoyé ton ange. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom puissant de Jésus, toi qui as des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Parce qu'il y a des hommes qui viennent te forcer, coucher avec toi. Il y a des menaces. Il y a même une autre femme qui voit des morts. Chaque fois que tu dors, tu vois les morts t'appeler. Au nom de Jésus, je brise ce lien. Alléluia. Tous ceux qui ont problème de cauchemar, vous avez de mauvais rêves, mets la main sur la tête. C'est pas seulement les femmes, il y a même des hommes qui sont visités la nuit. Au nom de Jésus, mari de nuit, femme de nuit, sortez de la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'alcoolisme, esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, merci parce que tu le libères. Alléluia. Esprit d'impudicité, esprit d'adultère. Au nom de Jésus, sortez les jeunes hommes et jeunes filles qui sont liés par la masturbation. Que cet esprit fuit. Je dis que cet esprit fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'asthme soit guéri. Au nom puissant de Jésus. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci Seigneur. Il y a une femme qui se gratte jusqu'à saigner. Le Seigneur te guérit. Que cette infection vaginale soit guérie au nom de Jésus. Quelqu'un qui dégage une mauvaise odeur. Tout le corps dégage une mauvaise odeur. Ça fait longtemps que tu souffres. Partout où tu vas, tu sens mauvais à cause de la sorcellerie. Que ça soit brisé complètement au nom de Jésus. Merci pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a le cancer du sang et 2 autres personnes qui souffrent du cancer. Merci pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Même si je ne cite pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, mais il y a beaucoup de maladies. Merci Seigneur pour ton royaume. Que ton royaume descende et que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en État. J'ai connu Kangoka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kangoka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre.
Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kangoka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, l'enfant là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment, on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée, mais je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière, je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut, parce que Dieu c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue. Et il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi ça comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille, parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie
et lui soutient dans la prière. Que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, je le ferai aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disent, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, où je ne peux pas me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Ce matin, je viens remercier l'Éternel qui m'a visité. Je remercie le nom de Jésus-Christ, car j'ai reçu Kangoka de la part d'une sœur. Il y a longtemps que je suivais Kangoka. Je vomis, je vois des manifestations, je vois des choses terribles. J'ai la tête qui tourne, mais j'ai un esprit des eaux, un esprit de la sorcellerie. Rien ne marche dans ma vie. Ils viennent pour détruire tout ce que je dois avoir. Alors, j'ai écouté les témoignages et j'ai dit à Dieu, Dieu, merci à Dieu de Kangoka, c'est que ce Dieu-là me visite. Que ce Dieu-là me visite pour que moi aussi je sois libéré. Et que j'ai fini de dire cela, je suis en train d'écouter les témoignages jusqu'à ce que l'homme de Dieu commence à donner des versets et commence à prier. Et je vous assure que j'ai commencé à cracher. J'ai commencé à cracher, ma tête tremblait, ma bouche tremblait et je faisais des grimaces. Je criais jusqu'à ce que l'homme de Dieu finisse de prier. Et ça j'ai dit, aujourd'hui seulement Dieu m'a visité. Alors je vais rendre mon témoignage. Et je remercie l'homme de Dieu. Je remercie sa famille. Je remercie tous ceux qui intercèdent pour cette émission. Tous ceux qui prient et qui gênent pour cette émission. En tout cas, il y a Dieu de Kangoka. Je témoigne et je rends gloire à Dieu. Et je remercie Dieu. Et que tous ceux qui écoutent Kangoka, qui n'ont pas encore témoigné, qui témoignent de la grandeur de Dieu, parce qu'il y a Dieu de Kangoka. Témoignez car Jésus-Christ est vivant. Témoignez car Jésus est ressuscité. Ne cessez pas d'écouter. Prenez Kangoka comme votre nourriture. Écoutez-la chaque jour. C'était mon témoignage. Je vous remercie. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme vous en avez l'habitude, on écoute les témoignages et on a la foi et Jésus vous guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Tout ce que je fais, je vais prier avec toi et on aura la foi et Jésus va agir à travers ta foi. C'est ta foi qui va te guérir. J'aime toujours qu'on s'appuie sur la parole et j'aime ce qui est écrit dans Jérémie 30, verset 17. Il est dit, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui dit qu'il va
pas, s'il te plaît. C'est lui qui va te guérir. Ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est lui qui veut te guérir. Mais il faut que tu aies la foi, parce que tous ceux qui ont été guéris, je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Et si Dieu les a guéris, il peut aussi te guérir. C'est pour cela que je vous demande toujours de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Et un signe de foi, mettre la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, il faut mettre la main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant, désirent un enfant. Vous avez essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mettez la main sur le ventre. Et la prière ne concerne pas seulement les maladies physiques, même ceux qui sont liés, ceux qui sont possédés. Ayez la foi parce que Jésus est ici pour vous délivrer. Encore une fois, j'insiste, l'important ce n'est pas d'avoir la manifestation ou que je cite ta maladie. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Si tu as la foi, prépare-toi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Rohi, tu es Adonai, tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Je viens devant toi, Seigneur, en toute humilité. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous te faisons confiance. Tu as guéri tous ces gens qui ont témoigné et tu peux le faire. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Merci infiniment, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je les bénis au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un enfant, mets ta main sur le ventre. Je brise l'esprit de fausse couche. J'ai dit je brise l'esprit de fausse couche. Je prie pour ces deux femmes qui sont enceintes et qui sont menacées. Il y a un esprit de mort prématuré qui menace deux enfants, deux femmes qui sont enceintes. Je brise cet esprit de mort prématuré au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. J'ai dit que ces enfants naissent et grandissent au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite sur ces enfants tels qu'elle est au ciel. Je bénis tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sentent la présence de Dieu. Il y a deux femmes et un homme qui sont tombés par terre. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces esprits. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus, je brise ces esprits. Je proclame la victoire. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a deux personnes, deux hommes qui sont libérés de l'esprit de pornographie. Ils étaient liés par la pornographie. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Allez effacer toutes ces vidéos. Le Seigneur veut vous utiliser dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a trois filles qui sont libérées, qui étaient liées, qui sont en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de mois que vous priez pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, merci infiniment. Merci pour la visitation. Il y a deux personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Deux hommes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, ayez la foi que le Seigneur vous a guéri. Ouvrez la bouche et confessez, déclarez la victoire, déclarez la guérison. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a un problème d'infection vaginale. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui sens de douleur sur le bas-ventre, garde ta main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui saignes, une femme qui saigne, ça fait plus d'une année que tu saignes. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, reçois la guérison et tu auras un cycle normal. Au nom puissant de Jésus, toi personne qui souffre de diabète, ayez la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur pour la victoire. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres de l'estomac, ayez la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de respiration, tu respires difficilement. Au nom de Jésus, mets ta main sur la poitrine et aie la foi. Il y a une femme qui a de pleurer, qui a mis sa main sur le sein. Au nom de Jésus, le sein droit, tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Tu es libéré. Je brise tous les plans de Satan. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation depuis des années, plus de 10 ans, que tu as un problème de constipation, ouvre la bouche et proclame le nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Toi qui souffres au niveau du dos, tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos et la foi au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur te guérit au niveau du dos. Garde la main sur le dos. Au nom de Jésus, il y a la visitation, il y a la puissance qui se manifeste. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le Maître. Alléluia. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau des testicules. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a deux hommes
hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, si c'est toi et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 17 ans sans enfant, 17 ans dans le mariage, je te demande d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 15 ans, 10 ans, 8 ans, le Seigneur te touche et la foi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette femme qui est déjà enceinte. Ça fait 1 année que tu pries pour un enfant et tu es déjà enceinte. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui as beaucoup de fausses couches, toutes les femmes qui ont beaucoup de fausses couches, mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Au nom de Jésus, toi qui sens la douleur au niveau du genou droit, car ta main sur le genou, toi qui n'arrives pas à marcher, je te demande de te lever et de marcher par la foi et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool, qui est lié par l'alcoolisme. Le Seigneur t'a libéré. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est tombée, qui se roule par terre. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit. Sors au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de vomir. Au nom de Jésus, tu es libéré. Sois libéré, sois libéré. Tu as mangé du poison. Mais à partir de maintenant, tu es libéré. Tu es libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a des enfants qui sont guéris. Toi qui as un enfant qui souffre de l'autisme et la foi, ouvre la bouche et proclame la victoire. Quelqu'un est guéri au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a un enfant qui souffre des angines. Ton enfant souffre des angines. Mets la main sur cet enfant. Que ces angines soient guéries. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur derrière, sur la tête. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. 2 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a 3 filles qui ont un problème de VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. 3 filles qui ont le VIH. Vous avez le sida. Mais le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Merci Seigneur pour la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, même s'il n'est pas mentionné ta maladie, et la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. À toi seul la gloire Seigneur. À toi seul la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Peuple de Dieu, je suis une sœur ivoirienne vivant au Burkina mariée. Je viens aujourd'hui pour rendre mon témoignage. Je viens glorifier le nom de Dieu dans ma vie et pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai connu Kangoka depuis 2021. Depuis 2021, vraiment, j'ai eu beaucoup de délivrance. J'ai eu beaucoup de guérisons. J'ai eu beaucoup de situations qui ont changé. Aujourd'hui, j'ai eu vraiment une délivrance. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Je dis, je ne peux pas garder ce témoignage-là. Il faut que je dis. Parce que je tombe en transe. Voilà, l'esprit parle à travers moi et l'esprit me dit ne peut pas dire son nom. L'esprit me dit ne peut pas dire son nom. L'esprit me dit ne peut pas dire son nom. Et puis j'ai la main qui tremble, j'ai des oreilles, je vais commencer à grogner d'une manière, je ne sais même pas comment expliquer. J'étais là à la maison, tout le monde est sorti, je m'apprêtais aussi à sortir et j'ai commencé à écouter les témoignages. Et en écoutant les témoignages, j'ai écouté le témoignage d'une sœur qui m'a touchée. Et j'ai saisi, je dis Seigneur, elle parlait des liens de famille, les esprits qui possédaient. Je dis Seigneur, je sais que à chaque fois quand j'écoute, j'ai la tête qui tourne, j'ai les oreilles qui me piquent et j'ai la main droite là qui tremble à chaque fois. Papa, s'il y a ce soir, ce matin, je suis seule à la maison. Tout le monde est déjà sorti. S'il y a un esprit qui est en moi, qui ne glorifie pas ton nom, car ce corps est le temple de Dieu. Papa, ce matin, je veux que tu me localises et que tu me libères de tous les liens qui ne glorifient pas ton nom. Seigneur, je suis disposé, papa. Localise-moi, visite-moi ce matin, libère-moi ce matin, décharge-moi, Seigneur. Aide-moi, libère tout en moi. Et je me suis connecté, comme l'homme de Dieu a commencé sa prière. Il a commencé la prière.
Je me suis agenouillée, j'ai posé la main sur mon ventre et mon cœur. Et tout d'un coup, j'ai la main qui a commencé à vibrer. J'ai commencé à dire Amen, 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 Amen. Après, quand la voix a changé, j'ai commencé à siffler comme un serpent. Commencé à faire d'une voix, parler à une grosse voix. Je ne sais même pas. Et tout d'un coup, il y a une voix qui a commencé à parler à travers moi, qui a commencé à dire maman, 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 maman. Parce que quand j'étais petite, tellement j'étais mince, les gens m'appelaient maman, maman. Et le nom a commencé à dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Aujourd'hui, tu m'as trouvé, je vais partir. Mais je suis ton grand-père. Je suis ton grand-père. Depuis toute petite, j'étais au village. Je me suis installée à travers toi. C'est moi, je suis dans les blocages parce que moi, je vis au Burkina et je me suis mariée en 2018. À cause de la situation de la famille, j'ai décidé d'envoyer mon petit frère direct qui me suit pour que lui aussi vienne travailler. Mon mari a ouvert une boutique qui travaillait là-bas ensemble. Peut-être par la grâce de Dieu, lui aussi devient quelqu'un. Ensemble, nous deux, on peut aider la famille. Et depuis, il est venu, il fait le contraire de ce qu'on lui dit de faire. Il est venu, on a ouvert une boutique complète. L'enfant dit c'est ballon, il veut jouer. Avec son âge, c'est pas, il veut rien savoir. Si on le met ici, il refuse. Et l'esprit a commencé à dire, c'est moi qui suis à la base de ton frère. À chaque fois quand vous lui dites de faire ceci, il fait le contraire. C'est moi qui suis à la base de la situation de ton mari parce qu'on a tout fait pour que ce mariage ne devait pas avoir lieu. Mais on n'a pas pu. On a tout fait pour pouvoir bloquer certaines de ses affaires. Mais son Dieu qui prie est fort. Je repars où je suis quitté. Je m'en vais. Je suis fatigué jusqu'à je suis tombé. Et quelques temps après, l'esprit m'a lâché. J'ai remis la prière et ça va. Et j'ai commencé à glorifier le nom de Dieu. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu parce que l'esprit me dérangeait à chaque fois. Mais il a dit son nom, tout que je connais parce que c'est moi, j'étais la seule petite fille qui avait grandi avec ma grand-mère et mon grand-père. Tout le reste était en ville, mais c'était moi j'ai grandi. Et je me rappelais à chaque fois, quand j'étais petite, quand je rentre dans la chambre de mon grand-père, quand il y a une histoire, il y a un truc dans le village que les gars doivent aller régler, je voyais toujours mon grand-père avec un bidon dans son tiroir. Il va toujours frotter sur lui pour dire, aujourd'hui, si on part là-bas, toute parole, c'est pour nous qui vont rester. Toute raison, c'est nous, on doit avoir raison. Ça veut dire que s'ils ont toujours un problème, c'est ce que eux ils vont dire là, c'est ça qui va rester. Depuis tout petit, j'avais remarqué ça. Mais comme j'étais petite, je n'en sais rien, je voyais ça comme truc. Mais c'est aujourd'hui, maintenant, j'ai compris que vraiment, mon grand-père même était le chef d'avant qu'il meure. Ils l'ont dénoncé qu'il était le chef des sorciers. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu de m'avoir libéré de tous les liens des esprits qu'il a mis en moi. Donc ce témoignage, je ne peux pas garder. Je ne peux pas garder. Ce témoignage, vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis sa femme, je bénis les intercesseurs, les partenaires, toute œuvre qui fait cette œuvre, du plus petit au plus grand. Que l'Éternel se souvient chaque jour d'eux, qu'il continue de bénir les partenaires, afin que par la grâce de Dieu, nous puissions recevoir chaque jour encore des délivrances et les âmes continueront d'être sauvées. Je rends grâce à Dieu. Chers amis, rendons grâce à Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Si tu n'as pas encore eu ta visitation, persévère, car Dieu est dedans. J'ai témoigné. Je m'appuie sur tes promesses, dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom, peuple de Dieu. Je viens célébrer le nom de Yeshua, la grandeur de Yeshua, la puissance de Yeshua. Dieu est vraiment bon. Mes frères et sœurs, j'étais à la croisade au stade de Japon à Douala au Cameroun. Dieu a béni mon pays. Mon Dieu est la puissance, la gloire. Nous étions tellement nombreux à glorifier et magnifier le Tout-Puissant Yeshua. Comme Christ dit souvent, on n'arrête pas un adorateur de Dieu. Nous avons chanté, loué Dieu sans arrêt. Le Fils de Dieu était là. J'ai senti sa présence. Le Cameroun avait faim et soif de Dieu. Alléluia.
Quelle foule immense. Je n'ai jamais rien vu de si beau, de tel au Cameroun. Auparavant, j'ai reçu la grâce de connaître Kanguka au mois de juillet 2021. Dieu a tellement fait des merveilles dans ma vie. Je pourrais écrire tout un livre. Dieu m'a délivré du tabac. Je ne pouvais l'imaginer. Instantanément, j'ai été délivré du tabac. Dieu m'a délivré des marées de nuit qui me torturaient depuis plus de 30 ans. Yeshua m'a délivré des rêves et des démons qui m'étranglaient chaque nuit, des serpents de nuit. Jésus m'a délivré de la fornication. Christ a dit, fuyez l'impudicité. Grâce à Dieu, j'ai fui l'impudicité et j'ai hais l'impudicité. J'attends le mari que Dieu va me donner. C'est incroyable. Il n'y a que Dieu qui peut me croire. Dieu m'a délivré des bouffées de chaleur terribles. Il y avait du feu en moi. Jésus l'a éteint. Dieu m'a délivré des idoles comme les séries télévisées, les posts sur Facebook. Je suis dans un groupe Facebook. Ils savent que c'est là où on parle de Dieu qu'il faut mettre mon nom. Dieu m'a délivré des lamentations. J'arrive à rendre grâce à Dieu en toutes choses. À prier tous les jours sans faille et tôt le matin. À la croisade, j'ai reçu la guérison de la boule qui est apparue un matin à ma gorge, sans savoir comment même. Mes enfants me demandaient, tu as quoi au cou, maman? Tu as le cou comme notre oncle. Je répondais, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que Dieu va me guérir à travers Kanguka. Une semaine juste après la croisade, un homme témoignait que la boule avait disparu de son cou. J'étais avec ma grande fille qui était arrivée pour la croisade. J'ai dit, hé, j'avais la boule à la gorge aussi. En saisissant le miroir, j'ai regardé, la boule avait disparu. Oh mon Dieu, tu es bon. Ma fille a cru à une blague. J'ai vraiment reçu ma guérison. J'avais la boule au niveau de la gorge qui est apparue un matin sans savoir d'où cette boule sortait. Quand j'avalais la salive ou la nourriture, la boule bougeait et elle me faisait mal. Je rends grâce à Dieu pour tous ces miracles. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié mon Dieu. Je te rends grâce, Dieu éternel, pour la vie de Christ. Un serviteur qui prêche l'évangile avec simplicité. Kanguka est devenu comme un chant pour moi. On ne peut pas dormir sans manger. Moi, je ne peux pas dormir sans vivre la parole de Dieu dans Kanguka. La parole de Dieu fait vivre. Elle donne la joie et la paix du cœur. J'ai béni Christ et tout son staff. J'ai béni sa femme et ses enfants. Je partage la parole de Dieu dans mon groupe WhatsApp et partout où je vais, partout où je suis, je partage Kanguka. La croisade de samedi a été une grande réussite. Nous avons reçu beaucoup de guérisons et de délivrances en Yeshua. Dieu est bon, Dieu est vivant, Dieu est tout-puissant, Dieu est merveilleux. Mes frères et sœurs, que de la joie. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Oui, bonjour, chers auditeurs, bonjour. Je suis ivoirien. J'appelle pour faire un grand témoignage. À un moment donné, j'ai eu l'arthrose et ainsi de suite, j'ai eu mal au bras gauche. Je suis allé faire IRM, rien. Le dos me faisait mal, les médicaments sur des médicaments, ça me faisait mal. Je prends, ça va pas. Donc il y a ma femme qui m'a dit il faut prier avec Kanguka. Bon, je ne croyais pas, j'étais là, je négligeais, j'avais les audios mais je n'écoutais pas. À un moment donné, j'ai dit bon, ok, je vais essayer. Quand j'ai essayé, j'étais dans mon travail, je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai mis ma main à droite sur mon dos, j'ai commencé à bailler. Et j'ai commencé à tousser avec la sueur. Je suis quitté là. Au même moment d'ici, après quelques 4-5 heures, le mal a complètement disparu.
Ça fait 1 an, mais j'étais en train de regarder, avant de faire mon témoignage. En tout cas, il y a Dieu dans Kanguka. Dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous l'avez entendu, il y a eu des témoignages, mais le premier témoignage, c'est un témoignage qui est extraordinaire. Une femme qui a conçu après 36 ans de stérilité et qu'elle avait 60 ans. Ça veut tout simplement dire que devant Dieu, rien n'est impossible. Si Sarah a pu concevoir à 90 ans, c'est la même puissance qui a fait que Sarah conçoive, qui a fait que cette femme de 60 ans puisse concevoir. Peu importe le problème que tu as, peu importe la maladie, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, la maladie que tu as, cette prière devant Dieu, rien n'est impossible. Dans Luc 18, verset 27, Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne sois pas intimidé par ce que le docteur t'a dit, mais aie la foi que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob est capable de te guérir, peu importe la gravité de ta maladie. Si tu crois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, va dans un endroit où il n'y a pas de beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, la condition, ce n'est pas de manifester, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de vomir, c'est d'avoir la foi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans quelques secondes, commençons la prière. Éternel des armées, Yahweh Sabaoth, merci infiniment pour ta présence, merci pour le témoignage. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre, tu es au-dessus de tout, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Sabaoth. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, qui manifestent ta puissance. Tous ces hommes et femmes qui témoignent de ta grandeur. Merci pour les délivrances. Merci pour toutes les personnes que tu as déjà touchées. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu as avec un enfant qui est né à travers ces prières de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la puissance. Je déclare la grandeur. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre, toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint 50 ans. Vous avez déjà atteint 50 ans et vous voulez un enfant. Une d'elles a déjà une fausse couche et l'autre n'a jamais conçu. Mais je te remercie Seigneur parce que tu crées le chemin. Tu bénis ces 2 femmes. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Tout ce qui vous bloquait est brisé complètement. Merci infiniment. Il y a une femme qui a essayé 2 fois la fécondation in vitro et ça n'a pas marché. Maintenant, tu vas concevoir naturellement au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui vont concevoir. Merci Seigneur. Il y a une délivrance. Beaucoup de femmes sont délivrées. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre parce que maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de stérilité. Je te remercie pour la victoire. Je te remercie pour ta grandeur. Étends ta main au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Toutes ces fausses couches, que ça s'arrête. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a eu plus de 5 fausses couches. Et aujourd'hui, tu es délivré. Je sens la puissance. Je sens la délivrance. Aujourd'hui, il y a une puissance exceptionnelle pour les femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Et vous allez concevoir. Au nom de Jésus, je sens la puissance de Dieu qui se manifeste d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur ces esprits de sorcellerie. Au nom de Jésus, il y a un homme qui consulte beaucoup les marabouts, confesse la repentance. Parce que le Seigneur veut t'utiliser. Tu pries, mais tu vas aussi voir un marabout au moins une fois par semaine. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer et il veut t'utiliser. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta victoire. Merci pour la visitation. Merci pour ta bonté. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans le ventre. Une femme qui a mis sa main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es guéri. 2 filles qui veulent le mariage, qui
qui sont délivrés. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Merci parce que c'est toi qui ouvres. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Et quand tu fermes, personne n'ouvre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui se gratte la tête. Tu sens des démangeaisons partout. Mais le Seigneur te délivre. Tu es en train de te délivrer. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un qui souffre des intestins. Aujourd'hui, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui ne peut pas retenir. Chaque fois que tu es ruiné, tu ne peux pas retenir. Même le matin, quand tu te lèves souvent, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. 2 personnes qui sont guéries du diabète. Merci Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Confesse le nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Toi qui souffres de diabète, plus de 30 ans que tu souffres de diabète. Aujourd'hui, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Il y a un jeune qui souffre de l'épilepsie. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Je sens la délivrance. Je sens la guérison. Au nom de Jésus, 3 personnes qui marchent avec le virus VIH. Vous verrez le résultat négatif parce que le Seigneur vous a visité. Alléluia. Esprit d'accident. Je détruis l'esprit d'accident dans cette famille. Il y a une famille qui est liée, qui a été ensorcelée. Au nom de Jésus, l'esprit d'accident sort de cette famille. Alléluia. Il y a déjà eu 2 accidents mortels. Il y a d'autres plans diaboliques pour détruire cette famille. Je détruis ces plans. Au nom de Jésus. Tout ce que le diable a planifié contre cette famille, que ça soit sans effet. Toute arme forgée contre cette famille sera sans effet. Parce que tu as envoyé ton ange. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Parce qu'il y a des hommes qui viennent te forcer, coucher avec toi. Il y a des menaces. Il y a même une autre femme qui voit des morts. Chaque fois que tu dors, tu vois les morts t'appeler. Au nom de Jésus, je brise ce lien. Alléluia. Tous ceux qui ont pour eux de cauchemars, vous avez de mauvais rêves. Mets la main sur la tête. C'est pas seulement les femmes, il y a même des hommes qui sont visités la nuit. Au nom de Jésus, mari de nuit, femme de nuit, sortez de la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'alcoolisme, esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, merci parce que tu le libères. Alléluia. Esprit d'impudicité, esprit d'adultère. Au nom de Jésus, sortez les jeunes hommes et jeunes filles qui sont liés par la masturbation. Que cet esprit fuit. Je dis que cet esprit fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'asthme soit guéri. Au nom puissant de Jésus. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci Seigneur. Il y a une femme qui se gratte jusqu'à saigner. Le Seigneur te guérit. Que cette infection vaginale soit guérie au nom de Jésus. Quelqu'un qui dégage une mauvaise odeur. Tout le corps dégage une mauvaise odeur. Ça fait longtemps que tu souffres. Partout où tu vas, tu sens mauvais à cause de la sorcellerie. Que ça soit brisé complètement au nom de Jésus. Merci pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a le cancer du sang et 2 autres personnes qui souffrent du cancer. Merci pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Même si je ne cite pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, mais il y a beaucoup de maladies. Merci Seigneur pour ton royaume. Que ton royaume descende et que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, bonsoir à tous les frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à l'intérieur du pays. J'ai un témoignage à faire pour vraiment glorifier le nom du Seigneur. Le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie à travers Kangoka. Et pour cela, je veux vraiment lui rendre grâce. Je veux vraiment le bénir. Il y a Dieu dans Kangoka. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais d'une camarade qui vit à Abidjan, précisément à Meilleville. Elle m'a envoyé des audios que au début je négligeais, que je n'écoutais vraiment pas. Souvent je commence à écouter et quand j'arrive un peu devant, j'arrête, je supprime. Voilà, c'était comme ça. Mais un jour, je me suis assis et j'ai dit que j'allais écouter jusqu'à la fin. Et lorsque j'ai écouté, vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et depuis ce jour, j'ai commencé à écouter Kangoka. À travers les enseignements de Christ, à travers tout ce qui se disait, j'ai commencé à réaliser vraiment que j'étais dans le péché, que j'étais vraiment dans la fornication. Je regardais beaucoup les films pornographiques. Je me masturbais souvent. Il y avait vraiment dans la tête beaucoup de pensées mauvaises. Mais à travers l'émission Kangoka, j'ai vu tout cela. Ce que j'ai remarqué, c'est que ma vie de prière s'est transformée. Et puis vraiment, à travers vraiment
les guérisons, j'avais beaucoup de mal d'estomac, beaucoup de plaies de ventre, voilà. Mais maintenant, quand j'ai commencé à écouter, j'ai senti que j'ai été guéri instantanément. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Maintenant, j'écoute les émissions, j'écoute les témoignages et vraiment, ça me fait du bien. Frères et sœurs, attachons-nous à Kangoka. Kangoka m'a fait tellement du bien que je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cette mission. Shalom, je témoigne. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom à vous. Je suis une Togolaise vivant au Togo. Je suis venue pour rendre témoignage. Le Seigneur m'a délivré des liens familiaux. J'ai connu l'émission Kangoka depuis l'année 2021, mais j'ai commencé par suivre cette émission sérieusement en 2022. Ma délivrance s'est produite dans la nuit du dimanche où je suivais la prière du samedi. Lorsque j'avais allumé la prière, j'étais couché par terre. Je n'étais pas couché sur le lit, j'étais couché. J'avais étalé une natte et je m'étais couché dessus. Après, le pasteur avait commencé par parler qu'une force me soulevait et me descendait. Me soulevait et me descendait. Je peux estimer la hauteur à environ 10 cm et plus. Que ça me soulevait, ça me descendait, ça me soulevait. Et au fur et à mesure que les témoignages avançaient, cette hauteur s'augmentait et très fort. Je descendais par terre très fort avec un grand bruit. Ça me soulevait, ça me descend par terre avec un grand bruit. À un moment donné, j'ai fait l'effort de me lever. Lorsque je m'étais levé, j'étais tombé encore par terre. Quand j'étais tombé par terre, j'ai fait encore l'effort de me lever. Je n'ai pas pu, je me suis mise en genoux. Lorsque je m'étais mise en genoux, une voix est sortie de ma bouche, disant Kangoka, non, pourquoi Kangoka? Et j'avais formé des points, comme le font les boxeurs. Et la voix disait, Christ, oh non, je vais te tuer, je vais te tuer. Pourquoi tu viens pour me déloger? Pourquoi tu viens pour me déloger? Tu ne sais pas que je suis chez moi, je suis très à l'aise ici et tu viens, tu me déloges, tu veux que je parte? Je ne vais pas partir. J'ai tout fait pour éloigner cette femme de l'émission Kangoka. Mais aujourd'hui, elle a encore allumé Kangoka pour mettre du feu sur moi, Oh Christ, je vais te tuer, À un moment donné, j'ai commencé par parler en langue. Un langage que je ne sais même pas. Je ne sais pas, il s'agissait de quelle langue. Je ne sais pas, c'était de l'arabe, du chinois, je ne sais pas. J'ai parlé comme ça, j'ai parlé dans cette langue. Après, le français est revenu, et je parlais en français. Et à un moment donné, la langue là était arrivée. Quand la langue là était encore revenue, je parlais à un moment donné. J'ai ri aux éclats, très fort aux éclats. La voix là, c'était très fort. Et je riais, je criais. À un moment donné, je m'étais couché par terre. Je vais frapper sur ma poitrine. Très fort sur la poitrine. Très fort. À un moment donné, j'ai commencé par frapper sur mon bas-ventre. J'ai frappé fort. Et j'enlevais, comme genre, quelque chose était dans le ventre, il fallait enlever. Je m'aimais enlever des choses. C'était façon comme s'il y avait quelque chose, il fallait enlever. J'enlevais comme ça, je jetais. Et je frappais avec les deux mains sur le ventre, surtout au niveau du bas-ventre. J'ai frappé, je donnais des coups très forts, très durs. Il faut rappeler que je souffre de l'hypertension que j'ai contractée depuis une grossesse en 2018. En plus de ça, j'ai 2 fausses couches, un enfant qui est mort quelque temps après la naissance. Donc, ça s'est passé comme ça. J'ai frappé sur le ventre. J'enlevais des choses que je jetais. Jusqu'à un moment donné, je me suis levée. Ensuite, j'ai repris dans ma langue maternelle. Et la voix me demandait, tu sais qui je suis? Je suis ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Je suis ton arrière-grand-mère, c'est-à-dire ta maman génitrice, sa grand-mère paternelle.
C'est moi, c'est depuis ta naissance que tes parents te m'ont confié. Oui, ils te m'ont confié pour que je te fasse du mal, pour que je te détruise. Mais j'ai tout fait pour t'éloigner de l'émission Kangoka. Je n'ai pas pu. Oh, aujourd'hui tu as versé du feu sur moi. Au même moment, mon mari s'était levé, il était assis sur le lit, il me regardait. L'esprit parlait ainsi et l'esprit s'est dirigé vers mon mari. Et j'étais venue devant lui agenouillée. Je parlais dans ma langue maternelle et l'esprit disait à mon mari que nous avons mangé tous tes enfants. Nous t'avons fait trop du mal. Oh, tu sais, quand ta femme a toujours mal au ventre, elle se plaint des maux de ventre très aigus, comme s'il y avait des aiguilles qui lui piquaient dans son bas-ventre. C'est mon équipe et moi qui lui faisons comme ça. Nous avons placé des fers dans son ventre. Et lorsqu'elle conçoit à peine, nous piquons très fort. Et la grossesse se gâte, ça devient une fausse couche. C'est mon équipe et moi. Mais aujourd'hui, nous allons partir. Je vais partir. Oh, Kangoka, je ne peux plus rester. Je vais partir vous laisser. Et à un moment donné, je m'étais couché par terre et cette voix était partie et je suis venu pour rendre témoignage. Dire merci. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Dire merci au pasteur. Dire merci à tous les intercesseurs. Dire merci à la femme du pasteur. Merci à tous les partenaires. Vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À tous ceux qui suivent l'émission Kangoka, ne désespérez pas. Ne désespérez pas, car quelle que soit la durée, votre jour viendra. Suivez seulement les conseils que nous donne notre pasteur et vous serez délivrés. Shalom, j'ai témoigné. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, peuple de Dieu. Je viens faire mon témoignage. Ô Père, qui est comme toi, je te remercie. Je suis un frère ivoirien résident en France. J'ai fait 2 fois l'AVC en 2018. J'étais à l'hôpital Bichat. Et les professeurs m'ont dit que je n'ai que 12% de chance de vie. Oh Yahweh, qui est comme toi, de 2018 jusqu'à aujourd'hui, je suis en vie. J'étais paralysé de tous côtés. J'étais dans un fauteuil roulant. On me prenait pour me laver, on me prenait pour me raser. Il y avait un gros caillot de sang dans mon cerveau. Et les professeurs ont programmé de m'opérer. Et je leur ai dit non, je ne veux pas être opéré. Avec le papier que vous m'avez envoyé pour que je remplisse ou bien quelqu'un de ma famille remplisse, on peut m'opérer et je peux rester dedans. Je dis Seigneur, ne permets personne de m'opérer parce que tu es au ciel, c'est toi qui opères, c'est toi le grand professeur des professeurs. Oh Père, tu as exaucé ma prière. Mais avant de t'opérer, le crâne, il faut passer au scanner. Ils sont venus me prendre matin. On m'a amené au scanner. Ils m'ont fait rentrer. Ils ont visualisé plus de caillots de sang dans mon cerveau. Oh Père, qui peut faire cela à part toi? Yahweh de Yahweh. Jéhovah de Jéhovah. Merci Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour tous les péchés que tu m'as pardonnés. J'étais dans la fornication. J'étais adultérien. J'étais pécheur. Je cherchais des femmes, des gens de gauche à droite. Je sortais avec les petites filles. Quand je pars en vacances en Côte d'Ivoire, j'étais le champion des petites filles de 16, 17 ans. Pourtant, j'ai des grands enfants, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ma délivrance. Parce que ce n'était pas simple. J'étais la lumière de ma famille.
Et le démon voulait me détruire, mais avec ta seule parole, tu as détruit le démon. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Oh, je remercie cette sœur, c'est elle qui m'envoie le lien de Kangoka. Avant cela, ils m'ont amené à Lille, à Roubaix, partout dans des églises. Les pasteurs, ils ont prié, mais je n'avais pas croisé le chemin du Seigneur. Je dis gloire à toi, Seigneur, au plus haut des cieux. Merci. Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis en joie. Je suis debout. Je marche sur mes deux jambes. Quelqu'un qu'on a donné 12% de chance de vie. Je ne pourrai plus jamais utiliser mes membres. Et tous mes membres fonctionnent à nouveau. Je me réveille, je prie. Depuis 2020, la sœur m'a envoyé ce lien. Je ne cesse jamais de prier matin et soir. J'invite les frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, Dieu existe. Il a fallu que moi je passe par là pour croire. Et je remercie tous ceux qui donnent le témoignage. Les témoignages nous fortifient notre foi. Les témoignages nous sauvent. Oh Père, merci pour tous ceux qui donnent le témoignage. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous l'avez entendu, il y a eu des témoignages, mais le premier témoignage, c'est un témoignage qui est extraordinaire. Une femme qui a conçu après 36 ans de stérilité et qu'elle avait 60 ans. Ça veut tout simplement dire que devant Dieu, rien n'est impossible. Si Sarah a pu concevoir à 90 ans, c'est la même puissance qui a fait que Sarah conçoive, qui a fait que cette femme de 60 ans puisse concevoir. Peu importe le problème que tu as, peu importe la maladie, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, la maladie que tu as, cette prière devant Dieu, rien n'est impossible. Dans Luc 18, verset 27, Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne sois pas intimidé par ce que le docteur t'a dit, mais aie la foi que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob est capable de te guérir, peu importe la gravité de ta maladie. Si tu crois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, va dans un endroit où il n'y a pas de beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, la condition, ce n'est pas de manifester, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de vomir, c'est d'avoir la foi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans quelques secondes, commençons la prière. Éternel des armées, Yahweh Sabaoth, merci infiniment pour ta présence, merci pour le témoignage. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre, tu es au-dessus de tout, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Sabaoth. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, qui manifestent ta puissance. Tous ces hommes et femmes qui témoignent de ta grandeur. Merci pour les délivrances. Merci pour toutes les personnes que tu as déjà touchées. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la puissance. Je déclare la grandeur. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre, toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a deux femmes qui ont déjà atteint 50 ans. Vous avez déjà atteint 50 ans et vous voulez un enfant. Une d'elles a déjà une fausse couche et l'autre n'a jamais conçu. Mais je te remercie Seigneur parce que tu crées le chemin. Tu bénis ces deux femmes. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Tout ce qui vous bloquait est brisé complètement. Merci infiniment. Il y a une femme qui a essayé 2 fois la fécondation in vitro et ça n'a pas marché. Maintenant tu vas concevoir naturellement au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui vont concevoir. Merci Seigneur. Il y a une délivrance. Beaucoup de femmes sont délivrées. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre parce que maintenant il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de stérilité. Je te remercie pour la victoire. Je te remercie pour ta grandeur. Étends ta main au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Toutes ces fausses couches, que ça s'arrête. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a eu plus de 5
fausse couche. Et aujourd'hui, tu es délivré. Je sens la puissance. Je sens la délivrance. Aujourd'hui, il y a une puissance exceptionnelle pour les femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Et vous allez concevoir. Au nom de Jésus, je sens la puissance de Dieu qui se manifeste d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur ces esprits de sorcellerie. Au nom de Jésus, il y a un homme qui consulte beaucoup les marabouts, confesse la repentance parce que le Seigneur veut t'utiliser. Tu pries, mais tu vas aussi voir un marabout au moins une fois par semaine. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer et il veut t'utiliser. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta victoire. Merci pour la visitation. Merci pour ta bonté. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans le ventre. Une femme qui a mis sa main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, tu es délivré, tu es guéri. 2 filles qui veulent le mariage, qui sont délivrées. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus, merci parce que c'est toi qui ouvres. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Et quand tu fermes, personne n'ouvre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui se gratte la tête. Tu sens des démangeaisons partout. Mais le Seigneur te délivre. Tu es en train de te délivrer. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un qui souffre des intestins. Aujourd'hui, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Parce que aujourd'hui, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui ne peut pas retenir. Chaque fois que tu es ruiné, tu ne peux pas retenir. Même le matin, quand tu te lèves souvent, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. 2 personnes qui sont guéries du diabète. Merci Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Confesse le nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Toi qui souffres de diabète depuis plus de 30 ans, que tu souffres de diabète, aujourd'hui, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Il y a un jeune qui souffre de l'épilepsie. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Je sens la délivrance. Je sens la guérison. Au nom de Jésus, 3 personnes qui marchent avec le virus VIH. Vous verrez le résultat négatif parce que le Seigneur vous a visité. Alléluia. Esprit d'accident. Je détruis l'esprit d'accident dans cette famille. Il y a une famille qui est liée, qui a été ensorcelée. Au nom de Jésus, l'esprit d'accident sort de cette famille. Alléluia. Il y a déjà eu 2 accidents mortels. Il y a d'autres plans diaboliques pour détruire cette famille. Je détruis ces plans. Au nom de Jésus, tout ce que le diable a planifié contre cette famille, que ça soit sans effet. Toute arme forgée contre cette famille sera sans effet. Parce que tu as envoyé ton ange. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom puissant de Jésus, toi qui as des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Parce qu'il y a des hommes qui viennent te forcer, coucher avec toi. Il y a des menaces. Il y a même une autre femme qui voit des morts. Chaque fois que tu dors, tu vois les morts t'appeler. Au nom de Jésus, je brise ce lien. Alléluia. Tous ceux qui ont problème de cauchemar, vous avez de mauvais rêves, mets la main sur la tête. C'est pas seulement les femmes, il y a même des hommes qui sont visités la nuit. Au nom de Jésus, mari de nuit, femme de nuit, sortez de la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'alcoolisme, esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, merci parce que tu le libères. Alléluia. Esprit d'impudicité, esprit d'adultère. Au nom de Jésus, sortez les jeunes hommes et jeunes filles qui sont liés par la masturbation. Que cet esprit fuit. Je dis que cet esprit fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'asthme soit guéri. Au nom puissant de Jésus. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci Seigneur. Il y a une femme qui se gratte jusqu'à saigner. Le Seigneur te guérit. Que cette infection vaginale soit guérie au nom de Jésus. Quelqu'un qui dégage une mauvaise odeur. Tout le corps dégage une mauvaise odeur. Ça fait longtemps que tu souffres. Partout où tu vas, tu sens mauvais à cause de la sorcellerie. Que ça soit brisé complètement au nom de Jésus. Merci pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a le cancer du sang et 2 autres personnes qui souffrent du cancer. Merci pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercier le Seigneur, même si je ne cite pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation. Mais il y a beaucoup de maladies. Merci Seigneur pour ton royaume. Que ton royaume descende et que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es infiniment bon, infiniment aimable. Mon Dieu, que puis-je te donner que de te dire merci, que de te louer et de te magnifier pour tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, je suis une femme camerounaise, mariée depuis 36 ans, 60 ans d'âge. J'ai cherché les fruits de mes entrailles longues années. J'ai parcouru des médecins, parcouru des marabouts, j'ai marché partout. Je n'ai pas eu de résultat. Un jour, j'ai une amie qui était en France, on causait. Elle m'a dit, ma soeur, il faut prier Kangoka. J'ai dit, Kangoka, c'est quoi? Il y a une dans le téléphone.
Elle m'a donné l'application. J'ai commencé à prier en 2022. J'ai commencé à prier. 3 mois après, j'ai abandonné. Mais un jour, j'ai remis. J'ai suivi un témoignage d'une dame qui a accouché sans trompe. 24 ans de mariage. Je me suis accroché. J'ai dit non. Si cette femme a accouché sans trompe, moi j'ai mes 2 trompes. Un jour, l'homme de Dieu a prié un matin en disant, il y a une femme de 50 ans qui va concevoir. Elle ne voit même pas ses règles. J'ai dit, c'est moi. Seigneur, j'ai 60 ans, mais je crois que tu vas faire aussi un miracle dans ma vie. Je me suis accroché. C'est là où j'ai commencé vraiment à écouter Kangoka matin, midi, soir. Même dans ma boutique, j'ai passé le temps à écouter Kangoka. J'ai commencé ma délivrance, mes soeurs, par mon ventre. Je crachais, je vomissais. Je tombais pendant 1 an, jour pour jour. 1 an. Je ne m'étais pas découragé. J'ai dit que Dieu va faire des merveilles dans ma vie. Je suis aussi l'enfant de Dieu. C'est comme ça que je priais. Un jour, je me suis senti mal. La poitrine me faisait tellement mal avec les bouts de sein. J'ai cru que j'ai eu des cancers de sein. Je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué. On a dit que je n'ai pas de cancer. Je suis enceinte de 2 mois. C'est tombé le mois de novembre que Kangoka devait être au Cameroun. C'est comme ça que j'ai dit que j'irai à Yassa. Sacrifier, confier cette grossesse à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On a prié. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, mon roi, je te remets cette grossesse-ci. Je suis vieille, mais je sais que tu vas tenir ma main jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, une grossesse sans palu, sans maladie. Je me portais bien, je mangeais tout, je faisais tout. Aujourd'hui, j'ai accouché un garçon. Il a 4 mois. Un gros bisou. Un gros beau bébé. Je suis la mère d'un garçon de 4 mois. Mes chers sœurs et frères, Kangoka, c'est la vérité. Quand on témoignait, je croyais que c'était les histoires que les gens venaient raconter. Je suis un témoin vivante de Kangoka aux 60 ans d'âge, 36 ans de mariage avec le bébé en main. Un gros bisou garçon. Il est très mignon. Je viens dire merci au groupe de Kangoka, à la famille Kangoka, que Dieu les bénisse. Au groupe intercesseur, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Que le Seigneur bénisse Kangoka abondamment pour cette prière qui passe le temps à nous aider. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je te bénis. Je veux t'adorer tout au long de ma vie, car tu es un Dieu de miracles. Le miracle se produit dans ma vie. Je suis devenue maman Sarah. Tout le monde entier au Cameroun parle de moi à cause de Kangoka. Oh mes soeurs, les frères, ceux qui ont des problèmes d'enfants, accrochez-vous. Dieu va vous donner. Les malades, accrochez-vous. Dieu va vous guérir. Ce qu'il a fait pour moi, il fera pour tout le monde. J'ai témoigné. Merci. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon. Je suis une sœur qui vit en Allemagne. J'ai reçu Kangoka à travers la femme d'un pasteur. 2020, on m'avait dit que j'ai le diabète. Je prenais les médicaments, l'insuline que je prenais. Vraiment, j'ai souffert, mais la femme de pasteur me dit, il faut écouter Kangoka, tu peux recevoir ta guérison. Mais j'ai négligé. Et quand elle m'appelle, je dis oui, j'écoutais, mais c'était faux. Après, un esprit me dit dedans, il faut écouter, tu peux avoir ta délivrance, tu peux avoir ta guérison. Après, je me suis levé, j'ai dit ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et j'ai allumé mon ordinateur, j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai pris un samedi. Le samedi que j'ai pris, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, après, le serviteur dit, quand il a commencé à prier, il dit, il y a une femme, on t'a dit que tu as le diabète.
À partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Tu prends même l'insuline, mais tu es guéri au nom de Jésus. Maintenant, je dis, c'est moi, je me suis levé. Moi, seul, j'étais dans la chambre. Mais il y a eu la joie qui est venue dans mon cœur. Et après, je suis parti. On me dit que tu n'as rien. Mais comme le pays, ils ont resté à me contrôler jusqu'à 2023, qu'on m'a dit, maintenant, il ne faut plus venir ici parce que tu n'as pas de diabète. Le Seigneur m'a fait beaucoup de choses, je ne peux pas tout raconter ici. J'avais un mot de pied, mon pied me faisait mal. On dirait que je veux paralyser. Mais ma main était morte par les paralysies. Je dis, esprit de paralysie, tu n'as pas ta place dans mon corps. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je dis, mon corps est temple du Saint-Esprit. Je dis, je ne peux pas accepter la maladie qui a tué ma mère ou bien mon père. Maladie héréditaire, je te sache dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je priais tout le temps comme ça, Mot de pied est parti. J'étais constipé, c'est parti. J'avais des battements de cœur, c'est parti. J'avais des maris de nuit, tout est parti. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, il y a Dieu dans Kankoka, Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie Seigneur Jésus. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh. Je remercie son serviteur Christ et l'équipe Kankoka. Je les remercie. Je n'étais pas d'accord avec mon mari. Tout le temps, c'était des discussions. Et quand je discute avec mon mari, une semaine, mon enfant aussi va discuter avec sa femme. C'était comme ça, vice versa. L'esprit là nous visitait comme ça. Mais avec la prière, tout va bien. Tout va bien. C'est l'amour, la joie qui est dans ma maison, c'est ce qui est dans la maison de mon enfant. Le Seigneur m'a fait beaucoup de choses, vraiment, je ne peux même pas, il m'a donné le travail. Et je n'étais pas d'accord avec mes camarades au lieu de travail, mais à l'air là, tout va bien. Oh Seigneur, tu es merveilleux. À l'air là, je ne peux pas sortir sur moi sans prier. Parce que quand je sors sans prier, on dirait que je suis déshabillé, je ne suis pas habillé. De ce fait, oh, il m'a transformé encore, J'étais colérique, mais à l'air là, tout va très bien, vraiment. Je remercie Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous l'avez entendu, il y a eu des témoignages, mais le premier témoignage, c'est un témoignage qui est extraordinaire. Une femme qui a conçu après 36 ans de stérilité et qu'elle avait 60 ans. Ça veut tout simplement dire que devant Dieu, rien n'est impossible. Si Sarah a pu concevoir à 90 ans, c'est la même puissance qui a fait que Sarah conçoive, qui a fait que cette femme de 60 ans puisse concevoir. Peu importe le problème que tu as, peu importe la maladie, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, la maladie que tu as, cette prière devant Dieu, rien n'est impossible. Dans Luc 18, verset 27, Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne sois pas intimidé par ce que le docteur t'a dit, mais aie la foi que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob est capable de te guérir, peu importe la gravité de ta maladie. Si tu crois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, va dans un endroit où il n'y a pas de beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, la condition, ce n'est pas de manifester, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de vomir, c'est d'avoir la foi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Yahweh Sabaoth, merci infiniment pour ta présence, merci pour le témoignage. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre, tu es au-dessus de tout, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Sabaoth. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, qui manifestent ta puissance. Tous ces hommes et femmes qui témoignent de ta grandeur. Merci pour les délivrances. Merci pour toutes les personnes que tu as déjà touchées. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la puissance. Je déclare la grandeur. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre, toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la protection
protection divine. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint 50 ans. Vous avez déjà atteint 50 ans et vous voulez un enfant. Une d'elles a déjà une fausse couche et l'autre n'a jamais conçu. Mais je te remercie, Seigneur, parce que tu crées le chemin. Tu bénis ces 2 femmes. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Tout ce qui vous bloquait est brisé complètement. Merci infiniment. Il y a une femme qui a essayé 2 fois la fécondation in vitro et ça n'a pas marché. Maintenant, tu vas concevoir naturellement au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes ces femmes qui vont concevoir. Merci, Seigneur. Il y a une délivrance. Beaucoup de femmes sont délivrées. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre parce que maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de stérilité. Je te remercie pour la victoire. Je te remercie pour ta grandeur. Étends ta main au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Toutes ces fausses couches, que ça s'arrête. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a eu plus de 5 fausses couches. Et aujourd'hui, tu es délivré. Je sens la puissance. Je sens la délivrance. Aujourd'hui, il y a une puissance exceptionnelle pour les femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Et vous allez concevoir. Au nom de Jésus, je sens la puissance de Dieu qui se manifeste d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur ces esprits de sorcellerie. Au nom de Jésus, il y a un homme qui consulte beaucoup les marabouts, confesse la repentance parce que le Seigneur veut t'utiliser. Tu pries, mais tu vas aussi voir un marabout au moins une fois par semaine. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer et il veut t'utiliser. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta victoire. Merci pour la visitation. Merci pour ta bonté. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans le ventre. Une femme qui a mis sa main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, tu es délivré, tu es guéri. 2 filles qui veulent le mariage, qui sont délivrées. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus, merci parce que c'est toi qui ouvres. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Et quand tu fermes, personne n'ouvre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui se gratte la tête. Tu sens des démangeaisons partout. Mais le Seigneur te délivre. Tu es en train de te délivrer. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un qui souffre des intestins. Aujourd'hui, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Parce que aujourd'hui, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui ne peut pas retenir. Chaque fois que tu es ruiné, tu ne peux pas retenir. Même le matin, quand tu te lèves souvent, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. 2 personnes qui sont guéries du diabète. Merci Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Confesse le nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Toi qui souffres de diabète depuis plus de 30 ans, que tu souffres de diabète, aujourd'hui, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Il y a un jeune qui souffre de l'épilepsie. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Je sens la délivrance. Je sens la guérison. Au nom de Jésus, 3 personnes qui marchent avec le virus VIH. Vous verrez le résultat négatif parce que le Seigneur vous a visité. Alléluia. Esprit d'accident. Je détruis l'esprit d'accident dans cette famille. Il y a une famille qui est liée, qui a été ensorcelée. Au nom de Jésus, l'esprit d'accident sort de cette famille. Alléluia. Il y a déjà eu 2 accidents mortels. Il y a d'autres plans diaboliques pour détruire cette famille. Je détruis ces plans. Au nom de Jésus. Tout ce que le diable a planifié contre cette famille, que ça soit sans effet. Toute arme forgée contre cette famille sera sans effet. Parce que tu as envoyé ton ange. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Parce qu'il y a des hommes qui viennent te forcer, coucher avec toi. Il y a des menaces. Il y a même une autre femme qui voit des morts. Chaque fois que tu dors, tu vois les morts t'appeler. Au nom de Jésus, je brise ce lien. Alléluia. Tous ceux qui ont problème de cauchemar, vous avez de mauvais rêves, mets la main sur la tête. C'est pas seulement les femmes, il y a même des hommes qui sont visités la nuit. Au nom de Jésus, mari de nuit, femme de nuit, sortez de la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'alcoolisme, esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, merci parce que tu le libères. Alléluia. Esprit d'impudicité, esprit d'adultère. Au nom de Jésus, sortez les jeunes hommes et jeunes filles qui sont liés par la masturbation. Que cet esprit fuit. Je dis que cet esprit fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'asthme soit guéri. Au nom puissant de Jésus. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci Seigneur. Il y a une femme qui se gratte jusqu'à saigner. Le Seigneur te guérit. Que cette infection vaginale soit guérie au nom de Jésus. Quelqu'un qui dégage une mauvaise odeur. Tout le corps dégage une mauvaise odeur. Ça fait longtemps que tu souffres. Partout où tu vas, tu sens mauvais à cause de la sorcellerie. Que ça soit brisé complètement au nom de Jésus. Merci pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a le cancer du sang et 2 autres personnes qui souffrent du cancer. Merci pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Même si je ne cite pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, mais il y a beaucoup de maladies. Merci Seigneur pour ton royaume. Que ton royaume descende
demande et que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.